Voilà, donc cassé chez moi, j'étais au travail, j'arrive chez moi et cassé. Et j'ai retrouvé même les affaires chez un kiosman qui me connaît bien, qui a gagné les affaires. En tout cas, je n'ai pas été prévenu. Pour que je tourne là. Là, je viens de chercher des fonds encore pour prendre notre maison parce que là, nous, vraiment, c'est chaud pour nous. Hein. Mais c'était une surprise pour nous. Là, c'est encore plus grave parce qu'on a perdu beaucoup de choses. Mon propriétaire, en tout cas, à son niveau, lui dit qu'il n'a pas été informé. Sinon, il a attendu parler qu'ils vont casser, mais il n'a pas été informé, il n'a pas été dédommagé. Lui aussi, il court après le dédommagement. Donc, si lui il a été satisfait, peut-être qu'il peut aussi nous satisfaire. Personne dans mon quartier où je suis, personne n'est venu donner papier ou bien un avertissement pour dire qu'ils vont casser. Non, personne n'est venu. Nous, autres, là, on n'a pas de revenus. Donc, ça va être vraiment une doléance pour dire que ceux qui sont dans le quartier, qui sont en tant que locataires, ils pouvaient peut-être se trouver un petit coin quelque part pour nous en attendant. Et puis après, on peut se chercher. Là, avec 3 jours, je ne pas. Hein. Il y a les affaires qui sont dehors, on a mis les sachets dessus pour garder. Il y a les voleurs qui sont là aussi, qui volent chaque jour, donc c'est risqué. Pour développer un pays, il faut se passer de l'émotion. Parce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, les pays les plus développés comme le Rwanda, le Nigeria, ils ont eu vraiment ce genre de situation. Donc je crois que le gouvernement fait bien de pouvoir dégager ces coins-là parce que ça entraîne vraiment une conséquence. Parce que quand il pleut, la population se trouve vraiment dans une situation un peu calamiteuse. On voit qu'aujourd'hui avec la CAN, le gouvernement a pu construire des coins, des résidences pour pouvoir permettre à ces joueurs ou à ces étrangers de pouvoir être là. Si le gouvernement pourrait en quelque sorte amener ces gens-là, qui sont vraiment aujourd'hui, qui dorment dans le dehors, si on pourrait les amener dans ces résidences-là, pour qu'ils puissent vraiment rester là-bas en attendant qu'on puisse trouver une solution idoine pour ces populations, pour ces gens-là. Cette affaire date de très longtemps, depuis 2008, si j'ai bonne mémoire. Chaque fois quand on leur donne l'ordre de partir, peut-être ils sont habités au coin, ou bien ils n'ont pas les moyens, on ne comprend plus rien pratiquement. Sinon, ça date de très longtemps. Et finalement, ce que je ne comprends pas, les résidents soutiennent qu'ils n'ont pas reçu d'avis de déguerpissement. Mais le plus souvent, ceux-là, c'est des locataires. En réalité, ce n'est pas les propriétaires de maisons. Peut-être que c'est les propriétaires de maisons qui reçoivent les avis et ne transmettent pas fidèlement aux locataires. Ça, c'est mon point de vue. Je suppose que l'État ne peut pas quand même se lever un coup comme ça et aller déguerpir toute une zone. Finalement, on ne sait pas exactement qui dit la vérité dans cette affaire-là. Et comme nous sommes en Afrique, hein, tant que le bulldozer n'est pas arrivé à la porte, on ne croit pas ce que les gens disent. C'est un peu difficile. Moi, je souhaite seulement que chacun se réveille à sa manière et éviter d'habiter ces zones à risque où à tout moment le danger peut arriver. Il faut dire qu'il y a plusieurs ministères qui sont concernés. Le gouvernement ivoirien a procédé à un déguerpissement, c'est vrai. Mais est-ce que ces personnes pour qui nous faisons la politique sont vraiment dédommagées comme l'État ivoirien le souligne? Est-ce que ces personnes ont un endroit où se reloger lorsqu'on déguerpit là où ils sont présentement? C'est là la question. Et aujourd'hui, nous nous indignons du fait qu'une école qui a été démolie dans ce processus. Voilà. Parce qu'il y a des élèves qui vont passer un examen à la fin d'année. Ces examens-là ne seront pas reportés. C'est un emploi du temps qui a été donné. Et donc nous, franchement, nous ne sommes pas d'accord avec cela. On pouvait attendre à la fin de l'année scolaire ou encore l'année académique. Mais en plein milieu d'année, c'est vraiment pas joli à voir. Nous demandons à ce que l'État ivoirien revoie ce processus-là et que ces derniers qui sont vraiment assis à la maison, plus de 1880 élèves, soient relogés dans un nouveau bâtiment où ils puissent suivre les cours. Merci. Ce qui concerne GESCO là, c'était une faute. Tout est faux. Casser une école, casser des maisons des gens qui ont ACD, c'est trop gauche. On ne gère pas le pays avec force. Concernant le déguerpissement, oui, nous sommes conscients que les populations habitent les zones à risque. C'est vrai, des avis ou bien des avertissements ont été déjà donnés, mais j'aurais préféré, en ce qui me concerne, que ça soit en période de vacances scolaires. Les maisons sont détruites, des écoles sont détruites, donc on se demande où vont aller ces enfants-là. C'est vraiment un peu déplorable que ça se passe maintenant là. Ça allait être encore plus bon qu'on attende pendant les vacances scolaires. Si nous sommes avertis, je sais que pendant les vacances, on va mener une telle opération. C'est compliqué et c'est déplorable que ça se passe maintenant. Voilà.
Ça n'a pas changé grand chose, mais au moins en vacances, je pense que les parents auraient dû prendre encore d'autres dispositions. Par solidarité, les élèves sont dans les rues. Voilà. Alors, vraiment, c'est déplorable.